explique tout ça pendant cette demi-heure. Mais avant cela, Julien, on termine avec l'ensemble des résultats. Oui, pour le nouveau Front populaire, 27,99%, 20,76% pour le parti macroniste, pour Ensemble. L'Assemblée est divisée en 4 blocs. C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire, qui arrive en tête de cette élection, suivi d'Ensemble, le camp macroniste. Le Rassemblement national arrive en tête au premier tour, n'est que 3e. Et enfin, les Républicains maintiennent à peu près leur nombre de députés. Voilà donc à quoi ressemblera le futur hémicycle de l'Assemblée nationale. De cette candidature, ça a pris du temps, mais là, visiblement, ça fait consensus. Bien sûr, c'est ce qu'on vous disait, que nous arriverions à un consensus. On y arrive là. Je suis très heureuse de pouvoir en parler ce soir. Et effectivement, je vois que vous avez peur. Vous avez raison d'avoir peur parce qu'effectivement, le nouveau Front populaire est prêt. Nous y étions engagés. Il est prêt avec une future première ministre d'excellente qualité, qui est une haute fonctionnaire qui a travaillé longtemps sur la question de la fraude fiscale, du blanchiment d'argent, etc., qui est aussi très engagée dans des collectifs de défense des services publics et qui s'est beaucoup engagée aussi idéologiquement dans la bataille contre la réforme des retraites. Donc je crois qu'elle incarnera à la perfection cette rupture que doit incarner le nouveau Front populaire. Et donc j'en suis très Qu'est-ce que vous attendez ce soir de la part du président de la République ? À votre avis ? J'ai ma petite idée. Il a déclenché une dissolution. Il a perdu, après avoir précédemment perdu à l'élection européenne. Il a perdu au second tour des élections législatives. La première force qui est arrivée en tête, c'est le nouveau Front populaire. Et dans toutes les démocraties du monde, en fait, quand une force arrive en tête aux élections législatives, eh bien, il faut nommer un Premier ministre ou une Première ministre issue, proposée par cette force. Et donc, nous avons là cette proposition. On a entendu ces derniers jours, ah oui, mais vous n'avez pas de nom, comme si Emmanuel Macron, lui, semblait décidé à nommer ça a un pris Premier du temps, ministre. c'est pas non plus... Emmanuel Macron nous a envoyé une lettre aux Français pour expliquer qu'il n'y avait pas eu d'élection, qu'il n'y avait pas eu de résultat, qu'il ne voulait pas en entendre parler. Eh bien, nous avons dit, nous préparons, nous aurons un nom à vous donner. Nous avons déjà, à l'élection du perchoir, présenté un nom en commun à l'Assemblée nationale. Nous avons d'ailleurs imposé une cohabitation à Yael Braun-Pivet. Et là, maintenant, nous allons imposer une cohabitation à Emmanuel Macron avec cette première ministre. Est-ce que justement, la trêve politique, ce que souhaite le président de la République, ne va pas finalement enjamber cette candidature ? Mais en démocratie, ça n'existe pas, la trêve politique, en fait. C'est extrêmement grave, en fait, de décréter une trêve politique dans le pays. Vous faites une dissolution, et après, le résultat des urnes ne vous plaît pas, et vous déclenchez une trêve politique. Mais en fait, ça n'existe pas. Et le peuple n'acceptera pas cela, bien évidemment. On ne peut pas dire aux gens d'aller voter, et puis après leur expliquer que, ah ben non, en fait, finalement, le résultat ne me convient pas, les Jeux Olympiques, ceci, cela, gouvernement technique, en fait, vous laissez les mêmes en place partout, Macron qui reste en place, Attal qui reste en place, Yael Braun-Pivet qui reste en place. Et pendant ce temps-là, on a un gouvernement qui a quand même passé certains décrets pour continuer à aller dans le même sens de la politique. Il n'y a pas de circonstance atténuante avec les Jeux Olympiques, selon vous. Mais attendez, excusez-moi, il y a une circonstance aggravante avec la dissolution. Donc, M. Macron a dissous l'Assemblée nationale, il a perdu aux élections. Nous avons un Premier ministre, une Première ministre de très grande qualité à lui proposer, à même lui imposer, puisque en réalité, il n'a pas d'autre choix dans une démocratie. S'il ne veut pas, il peut toujours démissionner.